Il faut bien faire le distinguo entre l'oligarchie qui a le pouvoir et les politiques qui sont des acteurs choisis, comme on choisit des acteurs dans un casting pour jouer un rôle. Et en fait, aujourd'hui, le rôle des politiques, c'est pour ça qu'il ne faut pas être très cruel avec eux, ils sont plus grotesques que méchants, c'est de faire le tampon entre le peuple et l'oligarchie, pour justifier par des mensonges de plus en plus éhontés et intenables des politiques qui sont anti-populaires, antisociales et même anti-croissance à la fin, et qui sont uniquement l'intérêt de l'oligarchie et dans le désintérêt et dans le désintérêt total des peuples. Hein, Donc effectivement, aujourd'hui, les politiques sont des menteurs professionnels, obligés de faire les pieds au mur et des singeries effectivement grotesques, mais qui ne sont pas pour eux. On pourrait parler tout à l'heure d'Obama, c'est pareil. Donc il faut bien voir aujourd'hui que effectivement ils sont obligés de faire des sketchs qui vont tellement loin dans le mensonge et le contresens qu'effectivement le mot on peut qualifier ça de grotesque. Mais ils n'ont pas ce côté comment dirais-je qui suscite le sérieux et même la violence sérieuse des hommes de pouvoir. Car en fait ce qu'on voit là-dedans c'est à quel point ils n'ont pas de pouvoir, à quel point ils font des numéros de comiques pas drôles, un peu exactement comme les comiques d'ailleurs qui sont là pour essayer de faire avaler la pilule de la crise aux gens en finalement en essayant de les faire rire et qui sont de moins en moins drôles parce qu'ils font rire que sur des sujets périphériques. Parce que si vous voulez faire rire sur des sujets sérieux comme Dieudonné, ça, effectivement, là, on leur enlèverait le micro. Donc, effectivement, on a cette espèce de monde aujourd'hui qui s'appelle le spectacle, que Debord avait bien théorisé. Effectivement, qui font des espèces de sketchs d'animation, comme des animateurs de Club Med, mais alors que sous la pluie, sous les bombes, et qu'il y a un côté dérisoire, grotesque, et qu'on ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer. Le seul intérêt, effectivement, c'est que ça ne légitime pas de violence, on va dire, hein. Je veux dire, même le pauvre Sarkozy transpire à grosses gouttes pour essayer à un moment donné, effectivement, de faire la jonction entre le peuple et entre la souffrance du peuple et le mensonge oligarchique. Et je crois même que ça va devenir, c'est assez difficile pour lui. Vous voyez, on a un peu pitié. Bon, il est payé pour ça, évidemment, mais c'est comme un très bon acteur, obligé pour payer ses impôts ou la toiture de son château, de jouer dans un très mauvais film. Vous voyez, il fait de la peine. Vous voyez, voilà, c'est à peu près là qu'on en est. Hein, si je fais un décodage psychologique de ce pourquoi de cette sensation du grotesque.